Bienvenue sur Esprit Profond, l'espace où l'esprit s'éveille aux mystères cachés du succès, de la puissance intérieure et des lois invisibles qui gouvernent notre réalité. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un territoire à la fois fascinant et redouté. Les 18 règles dangereuses de Machiavel, un manuel intemporel sur l'art d'être craint, respecté et irrésistiblement influent. Ces règles ne sont pas destinées à ceux qui cherchent la facilité ou l'approbation. Elles s'adressent à ceux qui osent regarder en face la vérité brute du pouvoir, à ceux qui veulent incarner une force profonde, capable d'imposer le respect sans faiblesse, de transformer leur destin en éveillant cette puissance intérieure que peu osent cultiver. Préparez-vous à questionner vos croyances, à défier les conventions et à entendre ce murmure puissant qui résonne au cœur même de l'esprit humain, car comprendre ces règles, c'est ouvrir une porte vers un pouvoir invisible, un pouvoir qui vous fera craindre, respecter et surtout vous transformer de l'intérieur. Bienvenue dans cette exploration unique, bienvenue sur Esprit Profond. Le jeu des masques, maîtriser l'art de l'apparence. Les hommes jugent plus par les yeux que par les mains, car il appartient à chacun de voir, de sentir, de toucher peu. Le monde est une scène, et nous en sommes les acteurs, mais surtout les maîtres du jeu des apparences. Chaque jour, sans que vous en soyez toujours pleinement conscient, vous enfilez un costume, vous ajustez un masque. Ce masque n'est pas une trahison de votre être, bien au contraire. Il est la forteresse qui abrite votre essence, votre vérité secrète, cette part de vous que seuls quelques rares élus peuvent entrevoir. Dans cette arène sociale où la moindre expression est scrutée, analysée, jugée, l'apparence devient une arme puissante, un langage silencieux mais plus fort que 1000 paroles. Le regard d'autrui est le miroir dans lequel vous vous reflétez, mais c'est aussi le champ de bataille où s'écrit votre légende. Pensez à Richelieu, ce maître d'ombre qui sut façonner son visage comme une énigme insaisissable. Sa voix, mesurée, parfois froide, était un masque de contrôle absolu. Il ne laissait rien transparaître de ses émotions véritables, jamais vulnérables, toujours souverain dans son silence. Son regard, impénétrable, offrait une façade d'inaccessibilité qui refroidissait l'ardeur de ses ennemis et inspirait une crainte respectueuse. Mais pourquoi ce masque fascine-t-il autant? Parce qu'il crée une zone d'ombre, un mystère. La peur, souvent, ne naît pas de la violence directe, mais de ce qui échappe à la compréhension. Ce que l'on ne voit pas clairement, ce que l'on ne peut anticiper, devient source d'incertitude, et l'incertitude engendre le respect ou la crainte. Être un caméléon dans cet univers complexe, ce n'est pas perdre son identité. C'est apprendre à modeler ce que l'on révèle pour que chaque facette de soi trouve son écho exact là où elle doit se poser. Pour certains, vous serez lumière, chaleur, un soleil qui réchauffe l'âme. Pour d'autres, vous deviendrez ombre, silence, un mystère impénétrable qui impose le respect. Imaginez un instant cette dualité, celle qui donne le pouvoir de choisir comment vous êtes perçu, comment vous entrez dans le champ de conscience des autres. Cette maîtrise est une danse subtile entre révélation et dissimulation, une stratégie d'équilibre qui nourrit la puissance intérieure. Mais au fond, quelle vérité se cache derrière votre masque? Quel secret votre regard dissimule-t-il? Plus encore, quelle force se déploie lorsque vous prenez la pleine responsabilité de ce que vous montrez au monde, lorsque vous devenez le sculpteur conscient de votre image? Ne sous-estimez jamais ce pouvoir. Dans la maîtrise de l'apparence réside la clé pour ouvrir les portes du pouvoir invisible. Car le vrai contrôle naît de la capacité à ne pas se laisser entièrement deviner, à laisser planer ce voile d'inaccessibilité. Il y a, dans cette maîtrise du masque, une liberté paradoxale, celle de choisir qui vous êtes pour chaque instant, sans vous laisser enfermer dans une vérité unique. Êtes-vous prêt à revêtir ces habits mouvants, à devenir à la fois soleil et ombre, lumière et mystère? Le jeu des masques n'est pas un mensonge, mais un art ancien,
qui invite à danser avec l'invisible, à naviguer sur les eaux troubles des perceptions humaines avec la grâce d'un funambule. C'est dans ce jeu que la peur, le respect et finalement la crainte se tissent autour de vous, vous élevant au-dessus du commun des mortels. Le pouvoir du silence, le roi qui parle peu, le silence est un ami qui ne trahit jamais. Dans un monde saturé de bruit, de paroles inutiles et de promesses creuses, le silence se dresse comme un rempart. Il est la forteresse secrète du roi qui ne cherche pas à briller par le verbe, mais à gouverner par l'essence. Le silence est ce royaume où les pensées règnent en maître, où le pouvoir trouve sa source la plus pure. Trop souvent, nous confondons le bruit avec la force. Nous remplissons l'espace de nos mots, pensant que parler, c'est exister, que convaincre, c'est imposer. Mais chaque mot non mesuré est une arme que l'on donne à l'ennemi, un cadeau qui dilue notre énergie. Celui qui maîtrise le silence conserve un trésor invisible. Il sait que le pouvoir ne se montre pas toujours, qu'il se cache dans l'attente, dans la retenue. Machiavel lui-même nous enseigne que ce qui n'est pas dit, ce qui demeure dans l'ombre, est souvent la clef qui verrouille les cœurs et les esprits. Napoléon Bonaparte, ce stratège aux conquêtes fulgurantes, comprenait cette vérité. Il ne parlait pas pour rien dire. Chaque décision, chaque ordre qu'il émettait était pesé, mûri dans le silence de son esprit affûté. Ce silence stratégique était sa force, le sceau de sa détermination, le voile derrière lequel se tissait la grandeur. Le silence n'est pas un vide, mais un espace sacré où le pouvoir s'assemble en secret, où les forces invisibles se concentrent. Il est un allié fidèle, un compagnon qui protège, qui conserve, qui élève. Mais dans ce silence, que gardez-vous? Quel secret, quelle puissance intérieure se cache derrière vos non-dits? Dans quel creux du silence votre vraie force trouve-t-elle refuge? Et lorsque enfin vos mots s'élèvent, quel poids portent-ils? Sont-ils des flèches affûtées, précises, capables de traverser les cœurs et les âmes, ou des balles perdues, dissipées dans le vent? Apprenez à peser chaque mot. Apprenez à embrasser ce silence qui ne trahit jamais, qui ne se lasse jamais, qui vous garde intact dans les tempêtes. Dans le silence, vous devenez souverain. Le roi qui parle peu impose plus qu'il ne charme, il gouverne plus qu'il ne convainc. La peur comme outil, savoir inspirer le respect sans haine, mieux vaut être craint que d'être aimé, si l'on ne peut être les deux. Dans la danse sauvage de la vie, la peur est une force ancienne, primaire, presque ancestrale. Mais elle ne se résume pas à cette panique aveugle qui brise les âmes et déchire les esprits. Non. La vraie peur, la crainte digne, est le respect silencieux que l'on porte à celui qui déploie une puissance indomptable. Imaginez un instant le lion, ce roi de la savane. Il ne rugit pas pour plaire, ni pour attirer l'affection. Il ne cherche pas à être aimé. Son rugissement, sa posture, son regard suffisent à imposer une loi naturelle, un ordre tacite que nul ne remet en question. Cette crainte n'est pas la haine. Elle n'est pas le rejet. Elle est cette ligne invisible, ce mur invisible que personne ne tente de franchir. Parce que traverser cette frontière, c'est s'exposer à un choc qui dépasse la simple confrontation. Le cœur humain est fragile, il aspire à la paix, mais il s'incline devant la force qui ne se laisse jamais dompter, qui ne fléchit jamais, qui tient bon dans la tempête. Cette force inspire une peur respectueuse, une forme d'admiration mêlée de prudence. Mais où se trouve cette frontière pour vous? Quelle ligne dans votre vie avez-vous dressée et que personne ne doit oser franchir? À quel moment avez-vous décidé que votre espace, votre dignité, votre être ne serait plus foulé aux pieds? Quand avez-vous dit, sans un mot, mais avec la fermeté d'un roc,
Ici, je suis souverain. La peur est un outil, un levier subtil. Celui qui la manie avec sagesse ne cherche pas à écraser mais à poser un équilibre, un respect mutuel dans la puissance partagée. Réfléchissez. Dans ce monde qui cherche souvent à vous affaiblir, où placez-vous ce mur sacré? Quelle énergie déployez-vous pour qu'on vous regarde non avec dédain, mais avec cette crainte qui allume le respect? Car inspirer la peur, ce n'est pas semer la haine. C'est incarner la force qui défie, qui protège, qui impose. L'art de la manipulation bienveillante, gouverner sans oppresser, la fin justifie les moyens. Cette phrase, souvent jetée comme une épée tranchante, porte en elle une complexité que peu ose sonder. On la redoute, la condamne, l'accuse d'injustice et de cynisme. Pourtant, derrière ce jugement, il y a une vérité profonde, nue, qui dépasse le bien et le mal. Il ne s'agit pas ici de domination brutale, de destruction ou d'oppression, mais d'une forme d'intelligence froide et lucide. Manipuler n'est pas une tare quand cette manipulation devient l'art de façonner les flux invisibles de la conscience collective, de guider sans contraindre, de faire naître le changement par la douce force de l'intention maîtrisée. Un maître véritable est celui qui sait gouverner son royaume, intérieur et extérieur, avec une main de velours qui ne serre jamais trop fort. Il sait que la violence brise ce qu'elle touche, tandis que la subtilité modèle ce qui semble immobile. Martin Luther King en est un exemple éclatant. Par sa parole, douce mais vibrante, il a manié l'influence avec une telle maîtrise qu'il a éveillé des millions de consciences, déclenché des révolutions silencieuses sans jamais recourir à la violence. Sa manipulation était bienveillante, orientée vers une cause noble, un rêve plus grand que lui. Et vous? Quand vous agissez, pourquoi le faites-vous? Vos gestes, vos paroles, vos choix servent-ils une vision qui transcende votre propre ego? Apprenez à reconnaître cette frontière fine et essentielle entre influence et manipulation. L'une est un cadeau offert à la transformation, l'autre un piège qui emprisonne l'autre dans une volonté étrangère. Où tracez-vous la limite dans votre propre vie? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour réaliser ce qui vous paraît juste, sans jamais étouffer la liberté d'autrui? Cette sagesse est l'étoffe du vrai pouvoir. Un pouvoir qui ne cherche pas à écraser, mais à faire grandir, à ouvrir des chemins invisibles là où la force brute ne passe pas. Dans cet art silencieux, vous devenez l'architecte des consciences, le sculpteur des possibles, celui qui fait naître la lumière dans l'ombre. L'équilibre du pouvoir. Ne jamais être trop puissant ni trop faible, celui qui veut tout faire disparaître s'expose à tout perdre. Le pouvoir est un courant vivant, une rivière qui ne cesse de couler, se transformer, s'adapter au paysage qu'elle traverse. Il ne connaît ni rigidité ni excès, mais une sagesse fragile qui se déploie dans l'équilibre subtil entre force et retenue. Être trop puissant, c'est comme un arbre aux racines lourdes qui attire les tempêtes du ciel. La jalousie, l'envie, la conspiration s'agitent dans l'ombre, prêtes à trancher cette puissance qui ne sait pas s'humilier. Trop fort, et vous devenez la cible invisible des regards tapis dans la nuit. À l'inverse, être trop faible, c'est s'effacer dans le brouillard du temps, se noyer dans l'oubli. C'est laisser les autres dessiner les contours de votre histoire, perdre la voix dans le cœur du silence collectif. La clé se trouve dans cette danse fragile. Un pas en avant, un pas en arrière, une respiration profonde entre présence affirmée et humilité retrouvée. Cette danse est la poésie du pouvoir, un art qui exige patience, discernement et souplesse. Le roi Salomon, icône de sagesse, est le symbole parfait de cet équilibre. Ni tyran écrasant, ni soumis effacé, il était le maître qui savait poser la juste mesure, qui gouvernait avec une main ferme mais juste, capable d'entendre le murmure du vent et de répondre avec sagesse.
Alors, aujourd'hui, face à ce flux constant, quel est votre point d'équilibre? Où placez-vous la ligne invisible qui vous permet de rester puissant sans écraser, d'être vu sans dominer, d'exister sans s'effacer? Pouvez-vous devenir comme l'eau, fluide et insaisissable, qui façonne son chemin avec douceur et détermination, qui pénètre la pierre sans violence, qui se renouvelle sans cesse? Trouver cet équilibre, c'est retrouver une forme de liberté intérieure. La liberté de ne pas être définie par l'excès, mais par la maîtrise de soi. Dans cette sagesse, vous incarnez la force tranquille, celle qui transforme sans bruit, qui gagne sans lutte, qui brille sans éclat aveuglant. Les 18 règles de Machiavel que nous avons effleurées ne sont pas des dogmes froids, ni des recettes à suivre aveuglément. Elles sont des clés, des portes ouvertes sur la compréhension profonde des dynamiques humaines et du pouvoir véritable. Celui qui naît d'une maîtrise intérieure, d'un regard lucide et d'une volonté souveraine. Apprendre à jouer avec les masques, à cultiver le silence, à inspirer la crainte sans haine, à manipuler avec bienveillance et à trouver l'équilibre fragile du pouvoir, c'est se transformer en un être complet, capable de s'imposer dans le monde tout en restant fidèle à soi-même. Sur Esprit Profond, notre quête est celle-ci. Éveiller cette puissance enfouie, réveiller le roi ou la reine silencieuse en chacun de nous pour ne plus subir mais créer sa réalité avec sagesse et courage. Aujourd'hui, je vous invite à intégrer ces principes non pas comme une fin, mais comme un commencement, celui d'un voyage intérieur vers une force nouvelle. Si cette exploration a touché une corde sensible en vous, si elle a allumé une étincelle d'envie ou de réflexion, abonnez-vous à Esprit Profond. Ensemble, continuons à creuser ces mystères, à défier nos limites, à bâtir un empire intérieur inébranlable. N'oubliez jamais, le véritable pouvoir commence toujours dans le silence de l'esprit.